Vahid Halilhodžić a l'habitude, quand une recrue arrive, de ne pas forcément le faire débuter d'entrée. Le PSG va peut-être le regretter un petit peu dans cette première période. Un match un peu fouillis, un peu brouillon, à l'image un peu de cette action confuse. Une première période, une première demi-heure en tout cas, sans aucune occasion de but dans un camp comme dans l'autre. Vahid Halilhodžić évidemment s'agite quelque peu, d'autant que Frutos trouve Rodriguez. C'est un semblant de danger car Maolida est trop court. Disons que Metz montre le bout du nez dans cette première période où les 10 dernières minutes vont être un petit peu plus vivantes à l'image de ce tir de Djiba. Et c'est encore Maolida qui va avoir le mauvais réflexe de détourner ce tir qui était plutôt bien parti. Il faut attendre les dernières minutes de la première période pour voir enfin une action limpide, claire, avec l'ouverture d'Heinze qui alerte Fiorez côté gauche cette fois-ci. Fiorez qui redresse pour Sorin, le centre et la tête de Paoletta. Superbe arrêt de Ludovic Butel. Paoletta en reculant réussit ce joli coup de tête. C'est la première occasion du match. C'est aussi le premier arrêt. Il est remarquable de la part de Ludovic Butel. C'est tout pour les 44 minutes 30 de la première période. Monsieur Colombo a sifflé un petit peu vite. Et puis Ljuboja, on l'attend. Et pour l'instant, c'est Letizy qui s'échauffe. Et pour cause, à la reprise, c'est lui qui est dans les buts. Alonso est victime d'un limbago. C'est peut-être ça, enfin, sûrement pas, enfin, ça n'a pas de relation, mais en tout cas, ça s'agite du côté du parc en début de seconde période. On a vu Sorin inquiéter immédiatement Butel. Nous sommes toujours dans les premières minutes de la seconde période. Une nouvelle agitation sur ce corner du Goléal qui vient buter miraculeusement presque sur la poitrine de Butel. Dié finit par dégager. Metz souffre quelque peu. Le PSG va mieux. On note tout de même ce centre de Rodriguez et le premier arrêt de Lionel Letizy. Il est rentré donc dans cette partie. On est toujours dans le premier quart d'heure de la seconde mi-temps. On en a déjà vu beaucoup plus que dans toute la première période. Et le PSG continue avec des longs ballons à l'origine et aussi des combinaisons comme ici Sorin vers Reynaldo qui est contré juste au dernier moment par Signorino. Dernier moment est le mot car Reynaldo va sortir dans les secondes qui suivent. Vous avez compris, c'est l'entrée de Daniel Ljuboja, 64e minute de cette partie. Et c'est l'entrée donc de Ljuboja dans cette partie pour faire la différence puisqu'on en est toujours à 0-0. Ljuboja justement va toucher assez vite son premier ballon. Il va ajouter son talent, sa classe, sa créativité dès le premier ballon joué dans ce match. Il affole un petit peu la défense messine avec ce talent qui lui est bien connu, cette différence qu'il est capable de faire sur des dribbles. Hugo Léal trouve Heinze. On va retrouver Ljuboja. Immédiatement, il élimine à nouveau Miniri d'un joli crochet. Ensuite, c'est la frappe de balle de Ljuboja, mais cette fois-ci, Butel s'interpose. Paoletta n'arrive pas à redresser convenablement ce ballon. Mais encore une fois, ce talent, cette qualité individuelle, cette façon d'éliminer que Ljuboja va vraisemblablement apporter dans les prochaines semaines au Paris Saint-Germain. C'était déjà le cas sur cette action. Affolement, on comprend, de Jean Fernandez. Son équipe est de plus en plus dominée. Elle souffre, mais elle résiste bien et s'offre même un contre ici avec Malouda qui dépasse Pierre Fanfan. Le centre vers le jeune Renoir et n'était pas si loin que ça de reprendre ce ballon, Sébastien Renoir. Et c'est 19 ans. Il n'est pas loin de son premier but au Parc des Princes. On est à un quart d'heure de la fin du match. Le PSG domine, mais pas vraiment d'occasion nette. Et finalement, la meilleure occasion dans cette fin de match, eh bien, c'est sur cette mésentente entre les défenseurs parisiens. Frutos qui offre à Paptio, ça passe au-dessus de la barre. 0-0 pour le PSG au Parc face à Metz. Difficile d'enchaîner 2 victoires à domicile. Le PSG n'a pu le faire depuis 95, malgré Ljuboja. Ce soir, je suis rentré, je voulais donner mon maximum. Et bon, je suis un peu déçu qu'on n'a pas pris 3 points car il y avait vraiment des choses à faire ce soir. Bon, Metz, ils avaient un très très grand gardien. Il a arrêté toutes les frappes. Donc j'espère que la prochaine fois, on va avoir des réussites et qu'on va les mettre au fond. Les sensations ont quand même été bonnes? Ouais, c'est vraiment extraordinaire de jouer ici. Et j'espère que je vais avoir des